Bonjour à toutes et à tous, chers apprenants de Santo Antão à Brava. Soyez les bienvenus au cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. Je suis Nilton Fernando dos Santos, votre professeur de français de la 11e année. Et pour le cours d'aujourd'hui, comme objectif, nous aurons raconté des faits au passé et pour cela, nous allons utiliser un document audio et comme deuxième objectif, exprimer des impressions et nous allons voir quelques expressions d'enthousiasme, d'admiration, de surprise et de doute. Et comme support de référence, tu pourras utiliser ta fiche apprenant héros d'un jour ou bien le Mac 3 livre de l'élève aux pages 50 et 51 et le cahier d'exercice du Mac 3 aux pages 36 et 37. Ça y est, tu es prêt? On peut commencer le cours? Alors, on y va. Alors, tu as ta fiche apprenant devant toi. Alors, regarde les images et le titre. Quel est le titre? Héros d'un jour. Est-ce que tu sais ce que signifie le mot héros? Alors, donne-moi un exemple d'un héros. Par exemple, ici au Cap-Vert, nous avons Amilcar Cabral. Et si tu te rappelles, le 20 janvier, c'est la journée nationale des héros. Un autre exemple, ton père, par exemple, peut être ton héros. Toi aussi, tu peux être un héros. Alors, tu as compris le sens du mot? Très bien. Alors, on continue. Regarde la première image. Tu reconnais les personnages? Oui, bien sûr. Lucas, qui est devant le lit. Nous avons Max, qui est au fond avec un livre. Nous avons la jeune brune, Julie, la rousse, Emma. Et nous avons Étienne, qui est en gros plan. Tu les reconnais? Très bien. Alors, où est-ce qu'ils sont? Dans une chambre, oui. Et tu sais, c'est la chambre de qui? D'Emma. Très bien. Alors, cela va nous permettre de passer à la première activité. Regarde les trois questions de la première activité. Que doivent faire les 5 amis dans cette étape? Pour trouver la réponse, lis la bulle de la première image. Ça y est? Très bien. Ils doivent faire une interview pour écrire une biographie. C'est bien? Deuxième image et deuxième question. À qui pense Emma pour l'interview? Toujours, lis les bulles. Tu as trouvé? Très bien. Emma pense à Lucas. Troisième question. À ton avis, qu'a fait Lucas? Pour trouver la réponse, regarde la troisième image et regarde la bulle de pensée de Julie. Tu as vu? Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois? Voilà, on imagine la réponse. Sauver un enfant d'un incendie. Il a survécu à un incendie. Bien. Si tu n'as pas trouvé, ce n'est pas grave, tu auras l'occasion de trouver la réponse lors des prochains exercices. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Deuxième exercice. Écoute, vrai ou faux? Tu as des affirmations auxquelles tu devras dire si elles sont vraies ou fausses. Alors pour cela, lis les affirmations et après tu écouteras le document en entier et après cela tu répondras et on fera la correction ensemble. Tu as compris? Alors je te laisse quelques minutes pour faire cet exercice. Dialogue. Héros d'un jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la biographie? On pourrait interviewer quelqu'un qui défend une cause ou qui a fait une bonne action, non? C'est pas facile. On pourrait inventer l'interview d'un des personnages de ce magazine, non? Attends Maxime, j'ai une idée. Ça y est, j'ai notre héros. J'ai même un article de presse. Et voilà, regardez comme il est beau Lucas sur la photo. Qu'est-ce que tu as dit? Lucas, un héros? Ça m'étonnerait. Fais voir l'article. Ah oui, c'est vrai. C'est toi sur la photo. Oui, c'était il y a 2 ans. Avec une association, on allait dans les hôpitaux rendre visite à des enfants malades. On se déguisait en clown, on faisait des fêtes d'anniversaire. Génial cette idée. Oui, mais un jour où je me trouvais dans l'hôpital, il y a eu un incendie dans une chambre et ça a été la panique. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aidé les enfants à sortir car le hall était plein de fumée. Je les ai portés un par un, c'est tout. C'est pas vrai. Tu es trop modeste.
Grâce à toi, il n'y a pas eu de blessés et tu es devenu un héros. Oui, bon. Je connais un héros et je ne le savais même pas. Les filles, vous êtes toutes pareilles. Ça y est, tu as fini? On passe à la correction. Et pour la correction, on va faire des écoutes séquencées pour chaque phrase. D'accord? Et ça te permettra de vérifier tes réponses. Ça y est, tu es prêt? Alors, on y va pour la première phrase. Maxime propose d'inventer une interview. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la biographie? On pourrait interviewer quelqu'un qui défend une cause ou qui a fait une bonne action, non? C'est pas facile. On pourrait inventer l'interview d'un des personnages de ce magazine, non? Attends Maxime, j'ai une idée. Maxime propose d'inventer une interview. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Deuxième phrase. L'aventure de Lucas a eu lieu il y a 3 ans. Ça y est, j'ai notre héros. J'ai même un article de presse. Et voilà, regardez comme il est beau Lucas sur la photo. Qu'est-ce que tu as dit? Lucas, un héros? Ça m'étonnerait. Fais voir l'article. Ah oui, c'est vrai. C'est toi sur la photo. Oui, c'était il y a 2 ans. Vrai ou faux? Faux. Et quelle est la phrase qui justifie cela? C'était il y a 2 ans. C'est bon? On peut continuer? Troisième phrase. L'histoire de Lucas a eu lieu dans une école. Avec une association, on allait dans les hôpitaux rendre visite à des enfants malades. On se déguisait en clown, on faisait des fêtes d'anniversaire. Génial cette idée. Oui, mais un jour où je me trouvais dans l'hôpital, il y a eu un incendie dans une chambre et ça a été la panique. Vrai ou faux? Faux. L'histoire de Lucas a eu lieu dans un hôpital. Et il y a eu un incendie. C'est bien? On continue? Très bien. Quatrième phrase. Lucas a porté les enfants pour les faire sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aidé les enfants à sortir car le hall était plein de fumée. Je les ai portés un par un, c'est tout. Vrai ou faux? Vrai. Il les a portés un par un. C'est bon? Dernière phrase. Il y a seulement eu 2 blessés. C'est pas vrai. Tu es trop modeste. Grâce à toi, il n'y a pas eu de blessés et tu es devenu un héros. Oui, bon. Je connais un héros et je ne le savais même pas. Les filles, vous êtes toutes pareilles. Vrai ou faux? Faux. Et la phrase qui justifie cela? Grâce à toi, il n'y a pas eu de blessés. C'est bon? Très bien. Alors, avant de passer à l'autre exercice, tu as vu que j'ai souligné un mot, le mot blessé. Peut-être que c'est un mot que tu ne connais pas. Mais pour cela, je t'ai mis une image qui pourra illustrer ce mot. Voilà, un chien qui est blessé. Et si tu vois bien, au niveau du bras, au niveau du pied, c'est un blessé. Tu as compris? Très bien. Prochain exercice. Alors, c'est un exercice de vocabulaire où est-ce qu'on va essayer de trouver des mots dans le document audio. D'accord? Tu as compris? Alors, pour cela, tu vas écouter encore une fois le document avant de répondre, avant de compléter ces phrases. C'est bon? On peut commencer? Alors, je te laisse quelques minutes pour faire cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la biographie? On pourrait interviewer quelqu'un qui défend une cause ou qui a fait une bonne action, non? C'est pas facile. On pourrait inventer l'interview d'un des personnages de ce magazine, non? Attends Maxime, j'ai une idée. Ça y est, j'ai notre héros. J'ai même un article de presse. Et voilà, regardez comme il est beau Lucas sur la photo. Qu'est-ce que tu as dit? Lucas, un héros? Ça m'étonnerait. Fais voir l'article. Ah oui, c'est vrai. C'est toi sur la photo. Oui, c'était il y a 2 ans. Avec une association, on allait dans les hôpitaux rendre visite à des enfants malades. On se déguisait en clown, on faisait des fêtes d'anniversaire. Génial cette idée. Oui, mais un jour où je me trouvais dans l'hôpital, il y a eu un incendie dans une chambre et ça a été la panique. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aidé les enfants à sortir car le hall était plein de fumée. Je les ai portés un par un, c'est tout. C'est pas vrai. Tu es trop modeste. Grâce à toi, il n'y a pas eu de blessés
Et tu es devenu un héros. Oui, bon. Je connais un héros et je ne le savais même pas. Les filles, vous êtes toutes pareilles. Ça y est, tu as terminé? On passe à la correction. Première phrase. On se déguisait en clown. On faisait des fêtes d'anniversaire. Tu sais ce que signifie le mot clown? Ce n'est pas grave. J'ai mis une image. Voilà, un clown, il est déguisé en clown. Très bien. Deuxième phrase. Mais un jour, il y a eu un incendie dans une chambre. La même chose, j'ai mis une image pour illustrer ce mot. Voilà, une maison en feu, un incendie. Très bien. Troisième phrase. Le hall était plein de fumée. Alors, la même chose, j'ai illustré ce mot avec une image, une maison, et sur le toit, au niveau de la cheminée, il y a la fumée qui sort. C'est bon? Très bien. Et il y a un mot que j'ai souligné, le hall. Le hall d'entrée d'un hôpital, le hall de ta maison. C'est-à-dire, c'est l'entrée. D'accord? Très bien. C'est bon? Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'autre objectif de notre leçon. Passons à la quatrième activité, et là, on va voir le deuxième objectif de notre cours, exprimer l'enthousiasme, la surprise, le doute et l'admiration. Et pour cela, on va écouter un document audio, des phrases qui ont été tirées du document que tu avais déjà écouté. C'est bon? Alors, il suffit juste de mettre les lettres qui représentent les expressions. C'est bon? Tu as compris? Je te laisse quelques minutes. Écoute. Dis quelle phrase exprime l'admiration A, la surprise S, l'enthousiasme E, le doute D. A, Ça y est, B, Qu'est-ce que tu as dit? C, Ça m'étonnerait. D, Ah oui, c'est vrai. E, Génial cette idée. F, C'est pas vrai? Bien. Alors, passons à la correction. Alors, tu as fait très attention à l'intonation de ces phrases. Et c'est ce qui te permettra de donner les bonnes réponses. C'est bon? Alors, on y va. Première phrase. Ça y est. Alors, qu'exprime cette phrase? Cette phrase exprime l'enthousiasme. C'est bon? Très bien. Deuxième phrase. Qu'est-ce que tu as dit? Exprime le doute. Troisième phrase. Ça m'étonnerait. Exprime quoi? Le doute aussi. C'est bon? La phrase suivante. Ah oui, c'est vrai. Elle exprime quoi cette phrase? Elle exprime l'admiration. Très bien. On continue. Génial cette idée. L'admiration, tu as raison. Très bien, on continue. La dernière phrase, F. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'exprime cette phrase? La surprise, l'admiration. Très bien. C'est bon? Alors, ça nous permet de voir quoi? Que selon l'intonation qu'on met sur ces phrases, elles exprimeront des impressions, des humeurs d'une personne. OK? On fera un autre exercice et tu comprendras. Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique exercice. Ça y est, tu es prêt? Nous allons commencer notre premier exercice. Alors, le premier exercice, complète les bulles avec les phrases suivantes. Ce n'est pas vrai, génial cette idée, ça m'étonnerait. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois compléter les bulles de cet exercice. Alors, je te laisse quelques minutes pour faire cet exercice.
bon? On peut commencer? Alors, on y va. On pourrait interviewer le président de l'association Dr Clown. Alors, quelle est ta réponse? Génial, cette idée. Deuxième image. Tu crois que Zidane nous répondra si on lui écrit? Alors, bien, ça m'étonnerait. Troisième image. Qu'est-ce qu'on pourrait interviewer pour cette étape? Tu as trouvé la réponse? Oui, j'en suis sûr. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Dernière image. Jean-Baptiste Monnier a accepté de nous rencontrer. Alors, c'est la dernière phrase qui reste. Alors, quelle est cette dernière phrase? Ce n'est pas vrai. C'est bon? Bien, on passe au deuxième exercice. Alors, ce deuxième exercice va nous permettre d'utiliser le vocabulaire que nous avons vu durant la compréhension du document. C'est bon? Bien, alors on y va. Complète le texte avec les mots suivants. Enfant malade, panique, incendie, blessé, héros, hôpitaux, fumée. Tu lis le texte et tu le complètes avec ces mots. Je te laisse quelques minutes pour le faire. Ça y est, tu as terminé? Passons à la correction. Un héros très spécial. Nectar et Clown, ils travaillent dans les hôpitaux pour faire rire les enfants malades. Mais hier soir, au lieu d'apporter de la bonne humeur, il a provoqué la panique. Pour fêter l'anniversaire d'un des enfants, il a voulu faire un spectacle avec un gâteau et des bougies. Et il a presque mis le feu à un des lits. Heureusement, l'incendie n'a pas été grave et il n'y a pas eu de blessés, à part le clown lui-même qui a respiré un peu de fumée. Il est maintenant sur un lit d'hôpital, lui aussi. C'est bon? Très bien. Alors, pour aujourd'hui, c'était les deux exercices que j'avais à te proposer. Et maintenant, passons aux devoirs. Alors, comme devoir aujourd'hui,
tu auras un texte à compléter, encore une fois, avec le vocabulaire vu dans le document audio. Mais pour cela, tu devras d'abord compléter les mots, puisqu'il y a des lettres qui manquent pour chaque mot, et après compléter le texte. Tu as compris? C'est bon? Très bien. Alors, récapitulons pour le cours d'aujourd'hui. Comme objectif, raconter des faits au passé que nous continuerons au cours prochain aussi, c'est cet objectif. Exprimer des impressions comme le doute, l'admiration, l'enthousiasme et la surprise. Voilà ce que nous avons vu pour le cours d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre 6e cours de français du programme Aprender a Estudar en Casa. N'oublie pas de respecter les gestes barrières, comme porter le masque correctement, se laver régulièrement les mains et surtout maintiens la distanciation sociale. C'est que comme ça que nous pourrons combattre la Covid-19. Merci de ton attention, au revoir et à bientôt.